Bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui je vais vous expliquer comment complimenter une femme de l'Est et pourquoi c'est important de complimenter ces femmes. Alors, chose bizarre, ce sont les plus belles femmes d'Europe et paradoxalement elles ont besoin beaucoup d'être complimentées par rapport à leur physique, à leur beauté. Parce que pour elles c'est important étant donné que les hommes de leur pays leur font peu ou pas du tout de compliments sur leur beauté tellement ils ont l'habitude de voir de belles femmes. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques minutes dans ma vidéo, juste après le jingle. A tout de suite. Alors pourquoi avez-vous besoin de dire de belles paroles à une femme de l'Est? Pourquoi c'est si important? Alors, elle a besoin de mots gentils. Voilà, elle n'en a pas l'habitude. Donc ça déjà c'est hyper important pour elle parce que justement, peu d'habitude, donc beaucoup d'importance. On est bien d'accord. Alors, le dicton dit, alors ce soit, je pense également en Europe de l'Ouest, mais surtout en Europe de l'Est, que la femme écoute, aime avec ses oreilles. Oui, elle aime avec ses oreilles parce que pour elle, ce qui est important, c'est ce qu'elle va entendre, c'est ce qu'elle va comprendre. Étant donné que là, on va être dans une situation où elle va lire, mais si vous pouvez lui dire en anglais, ça aussi c'est un gros plus. Étant donné que vous savez que les femmes en Biélorussie eh bien, parlent beaucoup anglais. Dans d'autres pays également, mais en Biélorussie beaucoup. Eh bien, étant donné qu'il y a une université anglophone sur la région de Minsk et également francophone. Voilà, donc soyons clairs, eh bien vous pourrez discuter avec elle en anglais ou en français. Donc, il faut savoir que les hommes, on est bien d'accord, on est plus rationnel et plus pratique. Hein, on est bien d'accord, un homme reste un homme, que ce soit en pays de l'Est ou en pays de l'Ouest. Eh bien, un homme reste un homme, mais il y a quand même quelques différences. Et c'est ces différences que ces femmes aiment beaucoup. Donc il faut savoir aussi que les actions et les actes sont plus importants pour nous. Hein, on est bien d'accord, hein, les actions, mais on va y venir par rapport aux actions. Ces femmes aussi ont besoin d'actions et ont besoin de pas que de paroles et de belles phrases. Hein, soyons clairs. Ne partons pas sur ce principe, mais nous verrons ça durant cette vidéo. On est bien d'accord également que les femmes sont des natures romantiques et elles aiment sublimer eh bien, ce qui est l'amour, ce qui vient du romantisme, ce qui vient d'une relation amoureuse. Ça, elles en ont besoin, que nous, beaucoup moins. On est bien d'accord. On est plus terre à terre. Qu'un homme testé est testé également, il faut bien comprendre, comme je vous le disais il y a quelques secondes, quelques minutes, qu'un homme est testé également par ses paroles, mais aussi par ses actes. Beaucoup par ses actes également dans les pays de l'Est. Mais des mots agréables confirmeront également et consolideront l'effet positif de votre relation. Alors, il faut augmenter l'estime de soi de cette dame, parce que l'estime de soi, il n'y en a pas beaucoup dans ces pays de l'Est, étant donné que les hommes ne font pas le nécessaire pour que l'estime de ces dames et l'estime de soi soit valorisée, étant donné qu'il y a tellement de femmes, de belles femmes dans les pays de l'Europe, de l'Est, et bien qu'ils ne valorisent plus du tout leur être, leur personnalité, étant donné qu'ils en ont partout. Moi, j'ai entendu une femme, un jour, une femme biélorusse me dire, mais tu sais, Frédéric, étant donné qu'il y a des femmes partout, elle venait de divorcer, elle avait été trompée par son mari, et elle me disait, tu sais, étant donné qu'il y a des femmes partout, de belles femmes, que ce soit en Biélorussie ou dans d'autres pays, soyons clairs, dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, il y a tellement de belles femmes que c'est tellement facile pour eux, pour ces hommes, qu'ils changent, voilà, c'est tellement facile de nous tromper avec une belle femme qu'à la fin, généralement, ça finit en divorce. Voilà la situation de ces femmes et voilà ce que cette femme, qui était très belle, qui avait une trentaine d'années, voilà ce qu'elle m'expliquait, eh bien, à Minsk, il y a un an, à peu près. On est bien d'accord, donc vous voyez la situation. Alors, il faut lui dire de belles paroles parce que son amour propre en a besoin, parce que son estime de soi en a besoin, étant donné que ces hommes ne font
peu ou très peu de compliments par rapport à leur beauté, par rapport à leur personnalité. Pour renforcer ces relations, des mots affectueux et approbateurs pour une femme signifie que les sentiments de l'élu sont vraiment très forts et ça leur change de leur quotidien. Vous vous rendez compte? Un homme qui fait peu de compliments ou pas du tout, et quand on a un homme de l'Est, un homme de l'Europe de l'Est arrive et fait plein de compliments et est émerveillé par la beauté de cette femme, rendez-vous compte la différence entre les hommes de l'Est et les hommes de l'Ouest. Elle est ravie, elle est très heureuse et c'est que du bonheur de discuter avec cet homme. La bonne humeur, très important, être de bonne humeur, toujours aller de l'avant. Ça aussi, c'est important pour elles, étant donné que leur vie, généralement, n'est pas vraiment très, très heureuse. Hein, on est bien d'accord, on connaît tous la situation aujourd'hui, mais même avant, c'était compliqué. De petits salaires, situation difficile avec des hommes qui partent et qui ne s'occupent plus des enfants. Donc je peux vous assurer que la situation de ces femmes en général est très compliquée. Donc apporter du bonheur à ces femmes, c'est un rayon de soleil dans leur vie. C'est un point très positif dans une relation. Le désir de rendre l'appareil, parce que si vous êtes tendre et vous lui montrez de l'affection, automatiquement elle va vous le rendre, parce qu'elle vous en sera tellement reconnaissante qu'elle fera tout pour que vous soyez également heureux. Alors, elles sont merveilleuses, douces et uniques. Oui, uniques, parce que leur caractère, même leur tempérament est unique. L'absence de querelles et de conflits, ça c'est important pour elles, parce que je vous rappelle que la vie là-bas avec leurs hommes est généralement pas très facile. Donc s'il n'y a pas de querelles ni de conflits, c'est que du bonheur pour elles. Le désir de plaire à un homme, également à son homme, et la chaleur, la grande chaleur dans ces relations. Ça aussi, je peux vous assurer que quand une femme de l'Est vous aime et est amoureuse de vous, il y a beaucoup de chaleur dans une relation amoureuse avec ces femmes. Chaque femme, pour la tranquillité d'esprit, la bonne humeur, a besoin d'entendre que l'élu aime, est fier d'elle, est fier de l'aimer. Ça aussi, c'est très important pour elle. Alors, comment préférer les filles? Qu'est-ce que les filles veulent entendre? Alors, il faut bien comprendre que certaines femmes, que ces femmes ont besoin d'entendre certaines choses, et tout ça, je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Alors, pour un homme amoureux, le désir de plaire à sa bien-aimée est tout à fait naturel. On est bien d'accord, hein, messieurs? On est d'accord que c'est naturel de vouloir plaire à l'être aimé, de vouloir plaire à ces femmes. Quand elles sont belles, parce que je vous rappelle quand même qu'elles font attention à elles sont très féminines, elles prennent soin de leur corps également, parce que beaucoup sont sportives. Donc attention, hein, on est bien d'accord. Elles ne veulent pas tous des hommes hyper musclés ou des hommes parfaits. C'est pas ce qu'elles veulent. Elles veulent des choses. Nous, on veut certaines choses, mais elles veulent également certaines choses de nous. Et ça, je vais vous l'expliquer. Alors, il faut comprendre que la femme ressent la sincérité, perçoit avec une chaleur particulière des mots prononcés avec amour et non pour le spectacle et non juste pour juste pour la séduire et pour l'amener dans son lit. Excusez-moi, mais c'est ainsi. Si elle ressent vraiment de la véracité dans vos paroles, eh bien elle va vous aimer. Si elle pense que c'est juste pour l'attirer dans votre lit, ça va être catastrophique. Chaque femme, pour sa tranquillité d'esprit, sa bonne humeur, a besoin d'entendre que l'élu l'aime, est fier et l'admire. Ça, c'est hyper important. Tous ces mots, eh bien, toute cette tendresse, il faut l'exprimer. Alors peut-être qu'aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, vous ne pouvez plus l'exprimer parce que pour X raisons, et je veux surtout pas le savoir parce qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est l'Europe de l'Est, c'est certainement pas les femmes de l'Europe de l'Ouest. Donc, tout ça, vous avez peut-être plus l'habitude de le dire. Tous ces compliments, vous avez peut-être plus l'habitude de les faire. Mais en Europe de l'Est, ça va être très 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 important, étant donné que ces femmes ont besoin de l'entendre parce que justement, elles ne l'entendent plus de leurs hommes. Elles n'entendent plus tous ces mots, toute cette gentillesse, toute cette douceur, eh bien elles ne l'entendent plus. Elles disent souvent que quand un homme veut quelque chose, il lui dira tous les mots, les plus beaux mots de la terre, et quand il aura ce qu'il aura voulu, ce qu'il souhaitait avoir,
souhaitait obtenir, eh bien elle ne les entendra plus. Et ça, je vous conseille de ne pas faire cette erreur, mais de continuer. Que ça soit depuis un mois, que ça soit depuis 6 mois, que ça sera depuis une semaine, que vous êtes ensemble ou que vous connaissez, il faudra lui dire ces mots, parce qu'elle a besoin de les entendre. Alors, pour un homme amoureux, eh bien, le désir de plaire à sa bien-aimée est tout à fait naturel. On est bien d'accord, messieurs. Tout le monde choisit ces mots qui viennent du cœur, parce que ça, c'est important, il faut qu'ils viennent du cœur, parce qu'elles vont le ressentir. Si c'est juste, excusez-moi du terme, du baratin, elles le comprendront. Si ça vient du cœur, si c'est vraiment passionné, elles le comprendront également. Donc ça aussi, c'est important de faire la différence, messieurs. Alors, à propos de la beauté, les filles ne se lâchent jamais, on est bien d'accord, jamais, jamais, de l'entendre. Et être admiratif de la beauté d'une femme de l'Est, c'est très, très important pour elle. Il faut bien l'entendre, messieurs. C'est important de lui dire qu'elle est belle. Il faut également sur les qualités intérieures et le caractère. Ça aussi, c'est important. S'efforcer d'être gentil, sympathique, fiable, attentionné, doux. Ça, c'est également très important pour ces femmes. L'homme proche et qui aime se comportera de cette manière et s'exprimera également de cette manière. Nous sommes bien d'accord. Ne faut pas avoir peur de lui dire tous ces mots. Il faut vous exprimer. C'est important. Pour une femme de l'Est, c'est très très important de vous exprimer et d'exprimer tous ces sentiments. Je vous rappelle que vous n'êtes plus à l'ouest, mais vous êtes à l'est. Et tout est différent. À propos de l'amour, ne cachez pas vos sentiments. Une femme veut toujours savoir qu'elle est aimée et désirée. Je t'aime est une phrase qu'une femme est prête à entendre et à répéter constamment. Mais les hommes sous-estiment souvent ces mots. Alors, vous me dites souvent que dans les pays de l'Est, elles n'ont pas besoin de l'entendre, qu'elles n'ont pas besoin de compliments, etc. C'est ce que vous me dites. Mais quand vous arrivez dans les pays de l'Est, il faut lui dire. Ça, c'est hyper important. Quand vous arrivez dans les pays de l'Est, il faut effacer tout ce que vous avez vécu. Laissez tout ce que vous avez vécu chez vous. Alors, si vous êtes français, bien laissez tout ça chez vous, en France. Quand vous arrivez dans les pays de l'Est, soyez différents. Écoutez cette vidéo et faites comme je vous explique. Parce que pour votre relation avec une femme de l'Est, c'est très important. Sur le talent, l'intelligence et la réalisation, bien sûr, toutes les femmes ne sont pas ambitieuses, on est bien d'accord. Ne visent pas la réalisation professionnelle et les carrières. Mais si ces qualités sont présentes, elles doivent sans aucun doute les apprécier. Soyons clairs, si vous êtes ainsi, eh bien, elles vont apprécier toutes ces qualités, mais vous n'êtes pas obligé de l'être. Hein, soyons clairs, ce qui est important, c'est de parler avec votre cœur. Ça, c'est important. À propos du sens de l'humour, comme je vous l'expliquais, ça fait plusieurs vidéos que je vous le dis et je vous le répète encore aujourd'hui, c'est très très important. Elle mérite une attention et des encouragements également particuliers. Il faut l'encourager, il faut la pousser à aller de l'avant. Ça aussi c'est important parce qu'elle sentira que vous êtes avec elle, que vous êtes présent et que vous la soutenez. Et ça aussi c'est important parce que je vous rappelle que dans l'Europe de l'Est, c'est pas vraiment ça. C'est souvent elles qui soutiennent leurs hommes pour aller de l'avant et non le contraire. Donc s'il y a réciprocité, eh bien c'est que du bonheur dans votre couple. Il faut être aussi économe et capacité à cuisiner parce que ça, elles adorent. Ça, si vous savez cuisiner, est un gros plus, étant donné que les hommes de l'Est, généralement, à la maison, ils ne savent pas faire grand-chose. Voilà, à part regarder la télé ou aller boire une bière avec leurs potes. Le reste, c'est encore bien pour les femmes. Tout le reste, c'est pas pour les hommes, c'est que pour les femmes parce que généralement, peut-être moins la génération d'aujourd'hui, mais la génération de notre époque sont très très machos. Alors, propreté et confort dans la maison, eh bien, les femmes sont très sensibles également aux éloges. Parce que si elles vous cuisinent, si elles cuisinent bien, si elles tiennent bien propre votre maison, si elle prend soin de vos habits, vos vêtements, eh bien, elle est contente d'entendre des compliments.
c'est important pour elle. Les intérêts communs et les passe-temps sont la voie vers la compréhension mutuelle et le renforcement des relations. Trouvez toujours des passe-temps que vous pouvez faire à deux. Voilà. Nous, avec mon épouse, c'est le sport. Le sport, quand on a été au début de notre relation, nous étions sportifs tous les deux. Nous le sommes toujours d'ailleurs, mais moins de temps pour mon épouse parce que depuis que nous avons notre fille. Mais à l'époque, au départ, c'était le sport et le cinéma. Voilà, c'était deux passe-temps qui nous ont beaucoup rapprochés. Alors trouver des passe-temps ensemble est très important pour votre relation de départ et relation bien sûr à long terme. On est bien d'accord, messieurs. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ou ne pas écrire? Parce que nous, bien dans cette situation avec les femmes de l'Est, on va surtout écrire. On est bien d'accord, sauf, bien sûr, comme je vous disais il y a quelques minutes, si vous parlez anglais et que vous êtes à Minsk, généralement vous avez 80% de chances de rencontrer une femme qui sait parler, qui comprend l'anglais. Alors, pas le français 50% et 80% l'anglais. Alors, les phrases habituelles, comment allez-vous? Alors ça, il faut oublier. Ça, comment vas-tu, comment allez-vous, c'est bateau et ça, elles n'aiment pas. Indique que votre imagination ne suffit pas pour plus. Voilà, ça elles n'aiment pas. Hein, on est bien d'accord. Il faut essayer de... Voilà, hein, il faut essayer de développer. Il faut essayer d'être plus imaginatif quand vous commencez une conversation, messieurs. Hein, on n'est pas sur... on discute pas avec le collègue ou le voisin. On discute avec une femme qu'on veut séduire. Donc, comment vas-tu? On peut trouver mieux. Alors, la vulgarité, elles ont horreur de ça. Alors, soyons clairs, la vulgarité, je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'alcooliques dans ces pays de l'Est. Donc, la vulgarité, quand ils sont sous l'emprise de l'alcool, voilà, on l'entend souvent. Donc, la vulgarité, je vous le déconseille fortement. Faire des commentaires et critiquer. Alors pour nous Français, pour beaucoup de Français, c'est facile. On critique tout et rien, mais elles ont horreur de ça. Les critiques gratuites, et elles ont horreur de ça. Les jugements et les critiques, elles ont horreur de ça. Ça, il faut bien le comprendre, messieurs. Alors, utiliser des mots et expressions grossières, en particulier obscènes, dans des blagues, voilà. Hein, on est bien d'accord? Non, des blagues sexuelles, généralement, il faut oublier. Non, il faut oublier. Non, nous, on aime bien, ça fait beaucoup rire, mais en Europe de l'Est, ça fait pas du tout, mais alors pas du tout rire. Donc, à propos également de la politique, il ne faut pas parler de sujets politiques. On voit bien aujourd'hui la situation, mais même avant, il ne fallait pas leur parler de politique, étant donné que pour eux, c'est un sujet tabou, c'est un sujet plein de corruption, donc c'est un sujet plein de corruption, donc il ne faut pas en parler. Politique, il faut éviter. Voilà, c'est un sujet où il faut mieux pas s'y risquer. Alors, les relations antérieures, avec vos ex ou avec votre ex-épouse, bien sûr, si vous avez des enfants, vous serez obligé de gérer cette relation, entre guillemets, parce que ça sera surtout une relation avec vos enfants. Ça, oui, vous le mettez en avant, bien sûr, mais relation avec votre ex, pour telle ou telle situation que vous avez vécu avec elle, je vous conseille fortement de ne pas en parler, parce que généralement, elles parlent pas de leur passé amoureux. Donc faites-en de même, messieurs. Discuter des autres, des connaissances, des amis, ça aussi, il faut éviter, hein, on est bien d'accord, il faut mieux pas. Il faut mieux pas, étant donné qu'on arrive des fois à des critiques et elles n'aiment pas du tout. Parlez de votre maman, parce que votre maman, elle a beaucoup d'importance dans votre vie. Alors donnez exemple et la citer dans certaines de vos conversations, ma maman ou ma mère ou... Ça aussi, il faut éviter. Ça peut les stresser. Elles sont très familles. Donc ça va moins les stresser qu'une femme de l'Europe de l'Ouest, je pense. Je ne sais pas, je ne connais pas ces femmes. Mais ce qui est sûr, en Europe de l'Est, elles vont le comprendre. Mais à petite dose. Il ne faudra pas trop exagérer, toujours la citer dans une conversation. Parce que là, ça va exaspérer. Parlez de votre bien-être
financier, mettre toujours en avant l'argent, 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 ça aussi elles apprécient peu. Elles ont besoin d'argent pour vivre, comme tous. Elles ont besoin aussi d'être certaines qu'elles ne vont pas vivre sous les ponts quand elles vont arriver dans votre pays vivre. Mais parler toujours d'argent, ça, c'est pas bon non plus. Alors, insistez catégoriquement sur votre point de vue. Taper du poing en disant j'ai raison et toi tu as tort, ça aussi c'est pas bon. Elles sont très diplomates, mais seulement si vous commencez à lui montrer qu'elle a jamais raison et vous avez toujours raison, elle a toujours tort, ça peut exaspérer et là aussi vous allez avoir des soucis. Alors, il ne faut pas toujours donner aussi des conseils si on ne vous le demande pas. Hein, on est bien d'accord, il ne faut pas non plus insister pour vouloir montrer que vos conseils valent plus que les autres. Montrer que votre expérience est beaucoup plus développée que son frère, sa soeur ou même d'elle ou même de ses parents. Ça, il faut éviter. C'est pas parce qu'on arrive dans un pays comme en Europe de l'Est qui est moins développé entre guillemets que la France. On se pose des questions aujourd'hui parce que je vous assure que la sécurité à Minsk et la sécurité en France, excusez-moi du terme, mais c'est du moins pas du terme, mais excusez-moi de la comparaison, mais c'est très très différent. Je suis plus en sécurité en Biélorussie qu'en France. Du moins, je me ressens, c'est ce ressenti, c'est ce sentiment que j'ai quand je suis en Biélorussie, que je suis en France. Je suis, même pour ma fille, si j'emmènerais ma fille en Biélorussie, j'aurais moins peur pour elle que j'ai peur pour elle en France. Voilà, messieurs. Donc, je pense que il faut éviter trop de parler de certains sujets qui pourraient fâcher. Lorsque vous entamez un dialogue, essayez de trouver un sujet qui est intéressant pour les deux. Ça, c'est important. Pas que vous. Hein. Vous n'avez pas parlé de foot ou de voiture si elle s'en fout complètement. Si c'est le cadet de ses soucis. Essayez de trouver un sujet qui sera intéressant pour les deux. Ça, c'est très important. Et puis, comme ça, vous aurez l'impression que tout le monde participe. Hein. Pas que vous. Hein, on est bien d'accord. Donc, vous pouvez poser excusez-moi, des questions sur ses passe-temps. Ça, c'est important. Vous pouvez parler également de vos lieux de repos, hein, que ce soit d'elle ou que ce soit de vous. C'est important également parce que justement, quand vous serez en couple, vous aurez peut-être envie d'aller voyager, d'aller dans telle ou telle région française ou peut-être même d'aller telle ou telle région de son pays. Parce qu'il y a des très belles régions dans certains pays de l'Est, il y a des régions magnifiques. Parler d'un film, oui, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas la même langue, on ne s'exprime pas dans la même langue, mais ce qui est sûr, c'est que les films, tous les films vont, vont dans les pays de l'Est, hein, soyons clairs. Hein. Donc vous pouvez parler d'un film, messieurs. D'un livre également, si vous aimez lire, généralement elles aiment également beaucoup. Et puis aussi, si vous êtes plutôt théâtre que cinéma, eh bien vous pouvez en discuter avec elles, parce que je sais que beaucoup de femmes aiment le théâtre et l'opéra. Oui, messieurs, et les ballets également classiques, elles apprécient également beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à une fille, à une femme que vous venez de rencontrer pour la faire sourire? Parce que je pense que ça aussi, ça va être important, la faire sourire. Elles n'ont pas des moments très joyeux, même dans la vie de tous les jours. Outre le fait que ce qui se passe aujourd'hui, on parle bien sûr d'une situation normale, de leur vie normale, mais eh bien, elles n'ont pas les vieux joyeuses tous les jours. Donc il faut arriver à faire sourire cette femme quand vous êtes au début de cette relation, parce que faire sourire cette femme, eh bien, c'est l'intéresser. Et l'intéresser, c'est également eh bien, avoir une possibilité d'un futur amoureux avec elle. Alors, lui faire quelques compliments, je sais que c'est difficile, mais vous pouvez utiliser le téléphone, et bien sûr avec un visage, pas un visage très sérieux quand vous essayez de la faire rire, parce que ça va être compliqué pour qu'elle sourie si vous avez une tête d'enterré, du moins une tête d'enterrement, donc ça va être un peu compliqué. Essayez déjà radieux, déjà voilà, d'exprimer un sentiment de joie en lui montrant votre téléphone, et cette traduction qui pourrait être j'aime beaucoup ton sourire radieux, je t'admire
extérieur depuis que je t'ai vu par exemple en Skype ou par exemple en visioconférence, ça elle va apprécier et je voulais vraiment faire connaissance avec toi, j'étais très impatient. Donc là, si elle voit déjà de la joie, de l'enthousiasme sur votre visage, je peux vous assurer que le sourire va arriver, et un grand sourire, un large sourire, pas un sourire timide, non, le vrai sourire. Alors, un petit bonus. Alors ça, c'est un petit bonus, parce que peu de gens en parlent sur leurs vidéos, et pour les pays d'Europe de l'Est, c'est hyper important. Ce petit bonus, c'est le prénom. Le prénom de votre dame, de votre épouse, de votre concubine, de votre fiancée. Eh bien, c'est son prénom. Alors, vous allez me dire, oui, bon, bah, son prénom, c'est bon, on va pas en faire une tonne. Oui, non, si, on va en faire une tonne. Parce que son prénom, eh bien, souvent, eh bien, il y a des diminutifs, il y a, ils utilisent ces prénoms pour exprimer de la tendresse. Et je vais vous le dire, alors là j'ai mes petits papiers et je vais vous le dire. Alors, il faut savoir que on peut utiliser bien sûr comme en France le mot ma chérie, ma tendresse, mon bébé, etc. Ma puce, dis-moi ma puce, non parce qu'en anglais on peut pas, mais ou même en russe, ça faut oublier. Mais on exprime des mots tendres. Mais dans les pays de l'Est, on exprime aussi avec le prénom cette tendresse. Donc il y a Marisha, Tania, Olenka, Svetlanka, c'est cette tendresse. C'est diminutif. C'est leur maman utilisait ce diminutif pour lui dire, entre guillemets, je t'aime. Chaque femme de l'Est, son prénom est bien un diminutif donné par leur mère pour exprimer cette tendresse. Essayez de savoir quel était ce prénom, quel était ce surnom, et si vous arrivez à le savoir, eh bien utilisez ce surnom. Au lieu de dire ma chérie ou ma tendresse, utilisez ce surnom, et je peux vous assurer qu'elle va beaucoup apprécier. Alors, chers hommes, donnez à vos élus de la tendresse, c'est hyper important. Dites des compliments et des paroles agréables. Les femmes de l'Est sont des femmes dures, entre guillemets, parce que la vie est dure. Par obligation, pas par caractère, mais par obligation. Ce sont des femmes indépendantes, par obligation. Elles sont obligées de gérer leur vie seules, et très souvent leurs enfants également, si elles en ont. Mais si vous pouvez leur apporter une aide, si vous pouvez leur apporter une épaule solide pour aller au devant de toutes ces difficultés de la vie, elles ne sont pas habituées à ce comportement, eh bien elles vont encore plus vous aimer, plus vous apprécier et plus vous respecter. Et c'est ça qui fera toute la différence entre vous et les hommes de l'Est, excusez-moi. Et ce qui est sûr, c'est que grâce à ça, vous allez pouvoir être aimé, dorloté, choyé par une femme de l'Est. Écoutez ce que je viens de vous dire, ce que je viens de vous exprimer, et j'en suis sûr que grâce à tous ces conseils, cette femme, eh bien, vous aimera et vous donnera de beaux enfants si vous en voulez. Je vous dis à très bientôt, puis je vous souhaite un excellent week-end. Allez, ciao.